Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Le moteur a allumé. Merci encore une fois de nous rejoindre évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Bonjour El Chocolaté, bienvenue Moussa Moïse. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, surtout de retrouver mes collègues. Voilà, et surtout les auditeurs, les téléspectateurs. Les vacances finies. Nous avons repris un peu plus tôt que prévu. Évidemment. Hier, on t'a vu sur le terrain. On en parlera dans un instant, évidemment. El Chocolaté qui devient carrément un militaire à la fin du compte. Bonjour, Madame Yolo, bienvenue. Bonjour, Lamine. Vous n'avez pas remarqué, il a perdu du poids. C'est vrai. Son ventre est parti. C'est vrai. Moi, j'ai perdu 5 kilos. Ah oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donnez-nous les astuces. Le sport, madame. On va se mettre à la tâche. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver, cette belle équipe qui m'a beaucoup manqué. Il faut le dire, 2 mois. Mais surtout les auditeurs sont là, qui nous forgent, qui nous font qu'on est ce qu'on est réellement. Effectivement. L'intello, bonjour. Non mais il fallait quand même bien, c'est beaucoup de plaisir. Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Ça fait un grand honneur de pouvoir servir encore une fois. Tout le monde n'en a pas le privilège. Moi je l'ai. Et je dis merci. Merci. Allez, Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, quelle rentrée. Bienvenue. Merci, quelle rentrée. C'est chaud. C'est chaud. C'est une rentrée chaude. Bien. Les vacances, ça s'est bien passé, Ahmed? Je t'ai vu du côté de Paris. Oui. Et puis moi, j'étais dans la belle ville de Saint-Tropez. J'étais bronzé, me reposer. Loin de toute cette bêtise guinéenne. Ça m'a fait du bien. Tu n'avais pas besoin de bronzer. Un peu, tu sais. Tu noircissais. Non, j'ai noirci, mais tu sais, il y a ce qu'on appelle la vitamine D que le soleil t'apporte. Et ça nourrit les neurones. Bien. Donc, je pense que beaucoup de Guinéens devraient en prendre d'ailleurs. Le gendre idéal. Bonjour. Bonjour, Jacques. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue, Jacques. Il ne faut pas encourager des mamans à marier. Déjà marié. C'est vrai qu'il a une belle gueule quand même. Bienvenue, Jacques. Les vacances, ça s'est bien passé? Oui, belles vacances. Les vacances avec un nouveau-né, une jolie demoiselle. Waouh. Félicitations. Je vais apprendre auprès de El Chocolaté les regards méchants pour les losers malfaisants. Bien. Qui passeraient par là. C'est Papa Bonheur, lui. Voilà. Il faut le Comment il s'appelle? Papa Bonheur. Moussa Moïse, là. Bien. Comment il s'appelle? Bonjour, Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Bonjour. Bienvenue. Très heureux de vous retrouver. Et moi aussi, Antoine avec un nouveau look. Ah ouais. Eh ben oui. Nouvelle saison, nouveau style. Ouais. Comment ça va? Les vacances, ça s'est bien passé, mon cher Antoine? Oui, ça s'est très bien passé. On a passé beaucoup de temps à la rédaction. Et c'est vrai qu'on a pris du temps à soi-même se donner du temps pour être là en forme. Et on revient avec un nouveau tonus et on espère pouvoir tenir jusqu'au bout. Et voilà donc, bonne arrivée à tous et je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup, Antoine Kourouma, évidemment. Que les hostilités commencent. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Hier, le président Condé, président de la République, donc, a été déposé. Le comité national de redressement et de développement a pris donc le pouvoir au terme d'une offensive intervenue sur de longues heures au cœur de la capitale guinéenne. Il est temps pour nous de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable donc de régler nos problèmes, a déclaré hier le colonel Mamadi Doumbouya, commandant du groupe de forces spéciales, désormais l'homme fort de Conakry. Depuis, l'actualité connaît un balai de réactions qui partent de la CEDEAO à l'ONU pour condamner donc la tentative de putsch, préserver l'intégrité physique d'Alpha Condé et exiger donc un retour à l'ordre constitutionnel. De son côté, le CNRD veut rassurer tout en étant ferme avec les têtes dures du régime Condé. Il continue donc d'appeler à un ralliement donc de toutes les forces du pays. Question ce matin, quel est le film des événements? Quels facteurs ont-ils concouru donc à ce coup de force? Quelles seront donc les conséquences de l'intervention du CNRD? Comment y réagissent donc les acteurs de la vie publique nationale? Nous allons avoir des intervenants ce matin, évidemment, en direct par téléphone avec nous. Le docteur Ousmane Kaba, président du PADES, qui va intervenir. Sorel Keïta, coordinateur du Conseil national pour la transition en Guinée. Ibrahim Diallo, responsable donc des opérations du FNDC. Vous allez les entendre, et d'autres, évidemment,
évidemment, qui sont en direct dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Moussa Moïse, hier, tu étais sur le terrain, évidemment. On a suivi minute par minute hier à 20h ce que tu as vécu là. Est-ce qu'on pouvait prédire ou est-ce qu'on pouvait prévoir ce qui s'est passé hier, Moussa Moïse, là? Je pense que il faut être clair. Ouais. Il n'y avait plus d'État. Ouais. Voilà. Tout était presque bloqué. Vous sentiez une sorte de malaise dans la gouvernance de tous les jours. Ouais. Malaise entre les différents segments du pouvoir. Vous aviez une présidence qui était devenue super puissante. Ouais. Le pouvoir a été complètement concentré entre les mains d'un seul homme, par le fait, bien entendu, de quelques courtisans autour qui ont manqué de tact, qui ont manqué de responsabilité, pour lui faire comprendre que certaines choses lui échappaient en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains. La preuve, c'est ce qui s'est passé entre l'exécutif, entre la présidence de la République et la primature, avec certains pouvoirs de la primature qui ont été carrément transférés et tout. Donc, il y avait un problème, Lamine. Donc, je trouve que la question qu'on se posait, c'était quand est-ce que tout cela va se dérouler, quand est-ce que ça va arriver? Parce que quand nous étions du côté de la Turquie, j'en parlais avec mes amis, j'ai dit que dans l'objectif de vraiment avoir tout entre ses mains, le président a peut-être manqué de vigilance. Suite donc au décès de la fille du Premier ministre, le pays avait été à peu près abandonné. Je dis, en ce moment-là, il y avait un énorme risque parce que c'était dans l'air du temps. Là. Pour ceux qui échangent un tout petit peu avec les hommes des rangs, ceux qui sont un peu dans les secrets des services de renseignement, vous pouvez comprendre qu'il y avait un véritable mécontentement. Voilà. Donc, en ce moment-là, ça a été un premier risque que le régime a pris. Parce que Dr Diané, le PM et lui-même étaient tous absents. C'était un véritable risque. Je pense que ce qui est arrivé hier allait arriver. Maintenant, ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était la date exacte. Voilà, donc c'est pourquoi hier, lorsque les événements se sont déroulés et que nous avons pu échanger avec le colonel Doumbouya, ce qui m'a d'ailleurs mis une certaine frayeur dans le cœur parce que j'ai pris peur parce qu'il faut être véridique. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller vers eux maintenant là, alors que les choses ne sont pas encore clairement définies, d'aller vers eux, leur donner la parole, leur tendre le micro pour qu'ils puissent s'exprimer. Je pense qu'au finish, après moult réflexions, nous avons décidé de partir vers eux. Effectivement. Voilà, c'est ainsi que Amadou Sow, le technicien qui est là, Alseni Kamara, les autres cadreurs, Elhaj Aliouba, Mohamed Bangoura, Babila Keïta, nous avons donc fait mouvement après avoir échangé avec le colonel vers eux. Ils étaient d'abord à leur base du côté du groupement des forces spéciales, à côté donc du palais du peuple. Et quand on est arrivé aux alentours du camp Kamayen, nous avons été arrêtés par des éléments de ce camp parce qu'à 7 heures, ils ne s'étaient pas encore alliés. Donc il y avait des coups de sommation, il y avait des coups de feu. Ils nous ont arrêtés, ils ont demandé notre identité et tout. Donc heureusement que certains parmi eux nous ont reconnus, donc ils nous ont laissé passer. Donc arrivé au point où nous devions appeler le colonel, arrivé sur place, nous avons tenté de le joindre. C'est ainsi qu'il nous a dit qu'il est du côté de la RTG. Donc il fallait encore refaire un mouvement vers la RTG. Il parle comme un militaire ce matin. Hein. Il fallait faire un mouvement. Tout à coup. Non, on a fait un mouvement. Bon, on a fait un mouvement. Oui, on a fait un mouvement. Oui, c'est vrai. On a donc, à vive allure, nous sommes revenus vers la RTG. Arrivé au rond-point de Bambeto. Et là, j'ai vu le cortège du colonel et ses hommes passer. Et c'est en ce moment que j'ai passé la voiture à Babila Keïta. J'ai demandé au cadreur de me suivre à moto. Nous avons couru. Il y a un motard qui a eu la gentillesse de nous prendre. Donc, il nous a pris. Je lui ai dit, mon frère, rattrape-moi le cortège. Parce qu'il fallait que le colonel puisse me voir. Parce que c'est là où je voulais avoir une interview à chaud, au fait. Donc, arrivé auprès du cortège. Justement, est-ce que c'était difficile, je veux dire, la connexion pour que vous puissiez vous parler? Parce non, que mais ce qui était saisissant, Lamine, c'est le respect avec lequel le monsieur vous aborde. Effectivement. Il vous parle comme un humain. C'est-à-dire, vous ne sentez pas l'agressivité. Non, pas un militaire qui a besoin d'avoir une voix rauque pour prouver qu'il est un homme. Il vous parle avec un ton calme, avec un respect, mais déconcertant.
certain. Quand j'échangeais avec lui au téléphone, je me posais, je dis mais est-ce que c'est vraiment ce colosse-là, mais après, quand je suis arrivé, le motard a pu rattraper, parce que je ne savais pas dans quel véhicule ils étaient. Il y avait beaucoup de véhicules qui étaient donc dans le cortège. Arrivé devant, des éléments m'ont reconnu. Je leur ai demandé, j'ai dit, le colonel, il est dans quel véhicule? Ils m'ont indiqué le véhicule. Donc le motard nous a amenés à côté. Dans le même véhicule s'est trouvé Alpha Condé? Oui. Et lorsque j'ai plongé le regard, j'ai vu le président assis au milieu de deux hommes de forces spéciales, cloîtrés, l'air perdu, le visage complètement effaré. Et quand nos regards se sont croisés, je n'ai pas pu donc échanger avec le colonel. Moi, j'ai décidé... Vous l'avez parlé ou pas du tout, Alpha? Non, je pouvais pas. En fait, j'ai été, à l'instant, lorsque nos regards sont croisés, j'ai été pris d'un sentiment de pitié. De pitié. J'ai pas compris au fait que d'un sommet assez élevé, on se retrouve à ce point dans cette posture au fait, qu'il ait fait tout ce tour avec eux, du palais Sékou-Touré, de leur camp jusqu'à la RTG, et de la RTG et avec quoi derrière le peuple, parce que quoi que l'on dit, c'est le peuple qui est sorti pour les acclamer, pour acclamer le colonel Doumbouya et ses hommes, donc qui a suivi le cortège jusqu'au niveau de... Donc après avoir croisé ce regard, j'ai pas pu donc échanger avec le colonel. J'ai décidé de suivre le cortège. C'est ainsi que nous avons suivi le cortège, mais jusqu'au niveau, vous imaginez la casse qu'on estime être l'un des fiefs du régime et tout. Il y a des quartiers quand même qu'on estime être des fiefs du régime, mais partout là-bas, des citoyens, des civils sont sortis pour acclamer le colonel Doumbouya et ses hommes. Donc nous avons pu passer à la casse, continuer jusqu'à Moussodougou. Et là-bas, encore une fois, il y a eu des tirs de sommation venant du côté du camp Kamayenne. Je pense que on a pu quand même passer, parce qu'après, les autres éléments sont restés tout calmes. Ils n'ont pas du tout riposté. Et arrivé au niveau du camp, arrivé au niveau du pont 8 novembre, j'ai eu un peu peur. J'ai pensé qu'il y aurait une certaine résistance à pénétrer, mais je me suis rendu compte que le centre-ville était complètement pris par les éléments des forces spéciales. Donc on a pu passer jusqu'au palais, aux alentours du rond-point de l'hôtel Mariador, Rivera plutôt, le corps d'un béret rouge gisait là dans une mare de sang. Il a été couvert par des civils qui étaient là. Et sur place, il y a eu une panique parce que des coups de feu ont été tirés. Je ne sais pas ça venait d'où exactement. Peut-être que c'était une stratégie, mais on a perdu de vue le véhicule dans lequel le président se trouvait. Moi, j'ai perdu de vue ce véhicule parce que c'était la panique totale. Je ne sais pas dans quelle direction le véhicule est parti. Donc, j'ai demandé à mon équipe de suivre donc le cortège du colonel, ce qui a été fait. Ils nous ont permis d'entrer dans le camp de groupement des forces spéciales, et il nous a reçus avec tout le respect qu'il faut, comme des journalistes. On a vu les images, évidemment. Accordé quelques mots. Mon cher Moussa Moïse, Madame Yoro, entre 5h du matin, parce que je reviens un petit peu sur le film de l'événement, c'est vers 6h que j'ai été alerté un petit peu comme quoi il y avait des coups de feu, et puis derrière, je ne comprenais pas en fait, parce que des situations comme ça, les gens se posent des questions, et souvent c'est des démentis, donc on ne comprend pas exactement ce qui se passe. J'ai eu, après un ministre au téléphone qui me dit mais non, c'est des menteurs, enfin bref, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que j'ai les photos à 10h. J'ai appelé Moussa Moïse, je dis oula, cette affaire là ça devient très sérieux, et il va falloir s'expliquer. Et puis colonel Doumbouya, je l'ai eu au téléphone évidemment, et à un moment donné qui me dit je suis avec le vieux, je vais te le passer. Je dis mais non, oula, voilà. Après, c'est dans ce sens évidemment que j'ai mis Moussa évidemment pour qu'on puisse comprendre, parce que c'est très important. Oui, est-ce qu'on pouvait prédire ça? Il y a cette frayeur. Lamine, Moïse l'a rappelé. Est-ce qu'on pouvait prédire ça? Est-ce qu'il fallait... Moi, à un moment donné, j'ai eu la même réflexion que Moïse quand à un moment donné le président était en vacances. Le PM n'était pas là. Je me suis dit, il y avait une sorte de vide. Bien sûr, l'État, c'est la continuité, même si le président en personne n'est pas là. Mais quand il y a un vide comme ça, il y a des risques, il y a des choses qui peuvent se produire. Alors moi, j'ai pris la chose au sérieux quand une amie ressortissante française m'a appelé pour me dire de faire attention, qu'elle a reçu des messages disant que c'est chaud de l'autre côté. C'est à ce moment que j'ai essayé d'appeler Moïse, ça ne passait pas. Je suis entrée en contact avec Tamba. Je me suis dit que c'est sérieux. Alors, on a suivi le fil des événements, comme vous l'avez dit, avec les différentes vidéos qu'on a eues, les appels qu'on a eu à faire pour savoir ce qu'il en était réellement. Mais
est-ce qu'il fallait s'attendre à ça? Oui, la situation était suffisamment tendue, la population était dans une telle précarité. C'est vrai que le peuple, lui, s'était résigné. Résigné, mais on se demandait par quelle porte sortir. Et finalement, c'est ce qui est arrivé et on a eu les échos de ce qui s'est passé réellement, notamment le déplacement de la délocalisation du siège des forces spéciales pour l'intérieur du pays. Est-ce qu'il y avait déjà cette crainte en amont? Parce que je pense que le président, au départ, quand il a pris le pouvoir, vous vous rappelez, il a dit à tous les militaires de rentrer dans les casernes. Il y a eu une sorte de désarmement au départ. Et il a mis cette unité en place, une unité à laquelle il a donné tout le pouvoir, toutes les forces, toutes les armes, tout ce qu'il faut en quelque sorte. Peut-être que c'était une façon de se protéger, mais le plus souvent, comme on le dit, on ne sait jamais quelle issue peuvent prendre les choses. On peut sans savoir. Mais à la fin, cette volonté de délocaliser, par exemple, les forces spéciales, de les éloigner de Conakry, est-ce que cette unité n'a pas vu une façon d'être utilisée et rejetée par la suite? Effectivement. Et c'est justement ce qui s'est retourné contre le président, parce que nous avons appris au départ, est-ce que ça s'avère vrai? On a voulu mettre main sur le colonel Doumbouya. J'ai entendu cette information. Voilà, ce qui n'a pas... c'est vrai. C'est qui a revolté son unité, ces jeunes. Et vous savez que en lisant, hier, nous avons essayé de faire le portrait de l'homme, mais aussi de ces hommes qui sont recrutés. Ce pas des hommes ramassés un peu partout. Alors là, pas du tout, c'est des universitaires. Des intellectuels, c'est des gens qui sont formés, psychologiquement préparés, qui s'adaptent à toute situation, qui étudient, qui réfléchissent, qui savent garder leur sang-froid. Vous ne pouvez pas, par exemple, recruter de ces hommes, les armer, les mettre dans toutes les dispositions qu'il faut. Après, parce qu'ils n'avaient même plus le budget, les forces spéciales. Hein. Justement, après vouloir les mettre à l'écart. C'est ce qui s'est passé. Et c'est dommage, Lamine, parce que on a prévenu, on a fait tout ce qu'on pouvait pour ne pas que... Moi, ce qui me fait mal dans le cœur, Lamine, c'est de voir cette image du président. C'est pas une belle image. C'est une honte. L'homme aurait pu être un grand homme, sortir par... On voulait lui éviter ce qui est arrivé. Évidemment. C'est pas joli à voir. Alpha Condé aurait pu rentrer dans l'histoire en s'arrêtant au deuxième mandat. Mais à l'époque, quand on parlait, les gens disaient... On voyait, par exemple, soit un militant, soit quelqu'un qui n'aimait pas le pouvoir. Mais en fait, c'était de donner une belle image à la Guinée aussi. Parce que cette image, c'est pas que le président. C'est la Guinée, c'est l'Afrique. Ces images de l'Afrique qu'on montre des présidents arrêtés dans une situation de faiblesse. Partir du sommet pour la boue. C'est pas reluisant, c'est pas beau. Il faudrait qu'on puisse tirer des leçons, qu'on puisse savoir que le pouvoir, on peut le garder dans le respect, en sachant respecter son peuple. Parce que le peuple, là, il n'était pas respecté ces derniers temps. Du tout. Les gens ont été tués pour changer la Constitution. Les gens ont été tués pour avoir le troisième mandat. Je pense que c'était pas bon. À un moment donné, comme on le dit, le pouvoir, il vous rend sourd et aveugle. On l'a dit. Et finalement, vous pensez que vous êtes... dans cette émission. Franchement, je pense qu'on a voulu éviter cela au président, mais malheureusement, il ne nous a pas compris et c'est vraiment dommage. Voilà. Alors, très dommage. Je vais juste préciser rapidement que ça, on l'a déjà dit dans les grandes gueules. Ce troisième mandat, c'était le mandat de trop. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ce coup de force qu'on le dit. Les grandes gueules. C'est la de la plupart d'entre nous, sinon que de toute l'équipe, depuis que cette histoire a commencé. Il a été investi le 15 décembre, donc il a fait moins d'un an avec ce nouveau mandat. C'était le mandat de trop. Je pense que ce qui est arrivé, ça allait arriver, mais c'est la période qu'on ne pouvait pas définir. Lamine, lorsque nous avons quitté, par exemple, lorsque je suis arrivé au camp des forces spéciales, j'ai échangé avec quelques éléments. Il y a quelque chose qui m'a tout de suite saisi. C'est la diversité ethnique que j'ai remarqué là. C'est-à-dire que vous vous rendiez compte que c'était vraiment pas un problème lié à une communauté ou à quoi que ce soit. C'était vraiment des jeunes Guinéens venus de toutes les contrées du pays et qui étaient mus par un seul objectif, celui donc d'agir pour le bien de la Guinée, en tout cas selon les propos qu'ils ont pu tenir. Donc ça parle des grandes gueules. Donc ça c'est le premier, c'est la première chose qui m'a vraiment saisi. Ensuite, tu sentais que c'était vraiment des jeunes intellectuels qui s'exprimaient bien en français et quelle que soit la tenue qu'ils portaient, vous pensiez tout de suite de façon ordinaire que vous aviez affaire, comme on le dit, la Koudou qui peut pas placer un mot en français et tout, mais ils s'exprimaient bien en français et
il vous reconnaissait parce qu'il suivait nos émissions ici. Donc, c'était vraiment assez saisissant. Je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une opération de force, des forces spéciales, mais c'était plutôt une opération qui avait ses tentacules un peu dans tous les corps d'armée. Parce que quand il s'agit d'une telle opération, une seule unité ne peut pas agir sans, bien entendu, le soutien des autres corps d'armée. Ça a été le cas puisque nous avons pu voir des policiers rallier la zone, des gendarmes rallier la zone, des personnages dont je ne peux pas donner l'identité pour l'instant, qui sont venus là. Donc je me suis rendu compte que c'était plus profond, comme l'a dit l'autre. Les coups de force de ce genre se préparent en secret, évidemment. Mais les minutes qui suivent dans leur application vont très très vite. Voilà, les carottes sont cuites. Pour ton Satan, évidemment, c'est la même question que je pose, mon cher Tamba. La question, elle est pertinente, Lamine, ce matin. Moi, ma réponse, c'est de dire, ce qui est arrivé est logique. C'est carrément logique. Pour une série de raisons sur lesquelles je vais revenir, certainement sur 2 raisons. Mais j'ai envie quand même de rappeler ce très beau proverbe Peul qui dit que si l'arbre savait ce que lui réservait la hache, il ne lui aurait pas fourni le manche. Ça c'est la grande leçon de cette situation. Pour se protéger, pour se maintenir et asseoir son étau sur la population guinéenne, le président de la République se dit « J'ai besoin de renforcer mon pouvoir en me dotant d'une unité d'intervention d'élite, non plus seulement pour préserver l'intégrité du territoire guinéen, mais pour asseoir mon pouvoir. » Et donc finalement, ce sont les mêmes qui finissent par avoir raison de lui. Les grandes gueules. Pour 2 raisons, je disais que c'était logique. Ce qui est arrivé est logique, même s'il est difficile de dire oui, on savait que ça allait arriver. On ne savait pas quand ça devrait arriver. On ne savait pas sous quelle forme est-ce que les choses s'enchaîneraient. Mais logiquement, on aurait pu envisager une telle possibilité. D'ailleurs, nous tous ici, d'une certaine façon, on a pu entrevoir cela arriver. Lamine, l'être humain, c'est 2 choses. La première, c'est sa dignité. La deuxième chose importante, c'est son ventre. On nous en a privés sous ces derniers mois. Sur la dignité, combien de dizaines de Guinéens sont tombés sur le chemin de ce 3e mandat? Sur la dignité, combien ont dû être emprisonnés, parfois réifiés, chosifiés, déshumanisés, totalement déshonorés, humiliés. Combien ont dû l'être sur le chemin du 3e mandat? La dignité, c'est cela. La dignité, c'est lorsqu'on prive des Guinéens, de la société civile, des partis politiques. Parlant de société civile, je parle aussi de nous, les journalistes, qu'on a tenté à plusieurs reprises de museler. Quand on a voulu faire taire tout le monde, quand on prive un être humain de son droit à dire qu'il souffre, parce que ceci est interdit. Évidemment. Il n'y avait pas de manifestation. On était en plein temps, la dictature. Les avocats, même les avocats ont payé, les journalistes ont payé, activistes de la société civile, leaders politiques. En fait, on a privé les Guinéens de leur droit de pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». On nous a privés de cela. Un autre facteur de notre dignité qui nous a été retiré. Quand vous privez les êtres humains de leur dignité, à un certain moment, ils vont réagir. Parce que l'être humain est un être de dignité. Évidemment. Sans parler des abus, d'autres abus physiques, parfois qu'on a pu obtenir. Deuxième aspect de ma réflexion, ce dont on a pu nous priver, c'est le ventre. Lamine, vous êtes dans un contexte où on a dit, enfin, c'est d'estimation de nos économistes, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai pu analyser, sur lequel je me suis assis, mais ils disent que ce 3e mandat nous aura coûté un peu plus de 2000 milliards. Un peu plus de 2000 milliards. Un État déjà brinque-ballant au niveau économique, qui se permet de telles dépenses, qui refuse tout partenaire, sachant bien entendu qu'aucun partenaire ne viendrait financer une telle élection. On va puiser au Trésor, on va puiser dans les caisses de l'État, des caisses qui sont déjà totalement vides, qui finissent par s'affaisser. Le 3e mandat, il arrive, il faut se redonner une santé, il faut revivre. Que fait l'État guinéen à ce moment-là? Il va se dire, eh bien, ce qu'il faut, c'est trouver des mécanismes, des voies pour renflouer les caisses de l'État. On commence par nous dire, vous les importateurs de véhicules, voici ce que vous paierez désormais.
On dit, sur les plaques de voiture, les anciennes ne sont plus les bonnes. Allons aux nouvelles. Et voici désormais, ce qui vous coûtait 750 000, vous revient à coûter 3 millions de francs guinéens. Ouais. Et on va plus loin. Le permis de conduire, tout ce qui a changé, on va à la biométrie, mais aujourd'hui, le permis de conduire vous revient à 1 million, 1 million 500. Tout ceci est aggravé pour la simple raison qu'il faut renflouer les caisses de l'État. Mais ça ne suffit pas, la mine. On rehausse le prix du carburant pour se faire de bonnes marges sur le litre du carburant. Les grandes gueules. En ignorant tout bonnement que ceci aura un impact sur le quotidien des Guinéens. Et on ne s'arrête pas là. Ça ne suffit pas. On va jusqu'à couper 5% au salaire du fonctionnaire guinéen. Ouais. Je rappelais hier que le salaire d'un fonctionnaire guinéen, le SMIC, c'est pas le salaire du fonctionnaire guinéen, mais le SMIC en Guinée, il est de 440 000 francs guinéens. Ouais. Je vais vous dire, c'est 20 000 francs CFA, et d'ailleurs les Ivoiriens s'en moquaient hier encore. Ouais, 20 000 francs CFA. Ouais. Sur ça, on vous dit, écoutez, la vie devient de plus en plus chère. Et on ne veut pas entendre la voix des Guinéens qui disent, c'est trop pour nous. On ne se reconnaît plus dans cette gouvernance qui ne nous prend pas en compte. Et là, c'est le troisième facteur qui fait finalement qu'il fallait s'attendre à une telle issue, c'est de dire, là où on est arrivé, on ne veut plus écouter personne, on fait dans de l'arrogance dans la gouvernance. Ouais. Il fallait une dose d'humilité. Les grandes gueules. Pour entendre le Guinéen qui pleure. Une dose d'humilité. Pour entendre la dignité qui était bafouée et écrasée. Ouais. Il n'y en avait plus, on n'écoutait plus. Et tous ceux qui tentaient ont dit, c'est loup, ferme, toi on t'enferme ici. Prison à ciel ouvert. Ouais. Il ne sort pas du territoire. En même temps, il magnifiait ça d'ailleurs. Celui qui déconne en avoir. On t'envoie, celui qui sort en coupe. Ouais. Il a dit toutes sortes de choses ici. Le Guinéen, c'est de la tortue, il faut mettre du feu. On a essuyé tout ça. Quand tu arrives à ce moment-là, et qu'on ne veut plus entendre les gens, à un certain moment, il faut se dire, ça peut péter à n'importe quel moment. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Allez-y, mon cher Ahmed Kourouma. Oui, je suis un peu abasourdi ce matin. Et puis je me disais, pendant que Tamba parlait, je me faisais une réflexion. Je me disais que si la bêtise devait parler ou s'exprimer, elle dirait ceci. Veni, vidi, vici. Ça veut dire, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Ouais. La connerie a vaincu. La connerie a vaincu le pouvoir. Et la connerie a vaincu l'entourage du président Alpha Condé, qui l'a amené là, aujourd'hui, à cette situation, qui est, Djadja le rappelait tout à l'heure, c'était quelle image humiliante pour lui. J'avais mal au cœur quand j'ai vu ces images, j'ai eu les larmes aux yeux de voir quelqu'un, effectivement, qui avait suscité tellement d'espoir envers les Guinéens. Moi, je me souviens de son discours à l'investiture, la Guinée is back. Je me souviens du nom Mandela qu'il avait prononcé. C'était tellement d'espoir. Et le voir... il s'est isolé, et on l'a isolé. On l'a isolé, il s'est isolé. Après, on en tirera les conclusions avec le temps. Là, on est dans l'émotion. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que ce qui m'inquiète aujourd'hui, une page est visiblement en train de se tourner. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est l'avenir de ce pays. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, des militaires qui sont arrivés au pouvoir avec des discours extraordinaires, qui nous ont tous enflammés. On a tous une fibre patriotique en nous. On aime notre pays. Donc lorsque tu viens faire appel à notre corde sensible, qui est le patriotisme, le discours d'hier de Doumbouya était magnifique. Mais, comme toujours... entre le discours et la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Bien. Je finis juste la mine là-dessus, s'il te plaît. Oui. On l'a vu dans notre pays, les démagogues, tous ceux qui savent retourner leur veste, vont commencer à les gratter à la porte de Sékou Touréa. C'est à ces jeunes militaires, comme on l'a dit, talentueux, éduqués, universitaires pour la plupart, de ne serait-ce qu'entrouvrir la porte. Bien. Je dis bien, ne serait-ce qu'entrouvrir la porte. Il faut balayer toute une classe politique qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui et à l'humiliation suprême du président de la République. Voilà. Alpha Condé. Renverser la table. Mon cher Jacques, vous avez vécu minute par minute cette actualité hier, évidemment. C'est la même question que j'ai envie de poser. Peut-on prévoir ce qui s'est passé hier, mon cher Jacques Léo-Aleno? Il y a Tamba qui disait tout à l'heure que c'est logique. J'ajoute que c'était juste. Ouais. Ce qui est arrivé est juste. C'est une justice qui a été établie. Ouais. Je vous explique quelque chose tout simplement sur la Constitution qui a coûté des vies aux Guinéens. Ouais. D'abord, la démarche n'a pas été consensuelle. Ouais. Il l'a imposée. Ouais.
on y est allé. On a quand même adopté une constitution. Ouais. Le président de la République s'est permis de laisser cette constitution qui a été adoptée dans le sang pour réécrire une autre. Ouais. Et c'est avec celle-là qu'il était en train de gouverner. Il était des grandes gueules. C'était un monarque. Ouais. Et donc, ça a été tout simplement le rétablissement d'une justice. Et je voudrais dire ce matin que peut-être le RPG je parle du RPG originel, et je le respecte. Ouais. Je respecte ces militants qui se sont battus. Je pense qu'il était coupé de son parti. Hein, oui, il était coupé. Voilà, il était complètement coupé de son parti. Parce que quand tu prends un peu les ténors, je me souviens de ce monsieur les vrais militants de Séguiri. Le monsieur Savané de Séguiri, qui a quitté. Il y avait tellement de personnes. Je pense ce matin à Saloum Cissé, qui a osé dire nous irons aux élections présidentielles en 2020, mais peut-être pas avec Alpha Condé candidat. Il n'est plus rien dans ce parti politique. Tous les vrais RPGistes ont été éloignés. Évidemment. À ces gens-là, j'ai du respect pour eux. Et ces jeunes qui se sont battus par moment pour obtenir un congrès, pour qu'au moins on retravaille sur les structures du parti, afin d'obtenir un leader qui allait pouvoir conduire le parti et compétir à toutes les élections dans ce pays. Tous ces jeunes, avec la peur dans le ventre, étaient obligés de se taire devant le travail de la bande d'opportunistes qui sont arrivés, parce que vous voyez, le mot troisième mandat est arrivé, est sorti de la bouche de ces opportunistes qui sont arrivés et qui ont fabriqué ce fameux RPG arc-en-ciel. S'il est fort, nous saurons qu'il est fort de quelque chose après ce qui vient d'arriver. Parce que je sais que tout le monde est terré désormais. Il n'y a personne qui ose lever la voix pour dire nous soutenons Alpha Condé depuis hier. Ils sont au silence. Pourtant, ils peuvent le faire pour montrer qu'ils l'aimaient tant, qu'ils n'étaient pas en train de profiter, n'est-ce pas, des Guinéens. Ils ont fini par rendre la vie chère à tout le monde. Ils ont fini par prendre la décision d'instrumentaliser la justice en orientant des enquêtes judiciaires vers l'opposition, en mettant tout le monde au pas, en réduisant au silence le syndicat, tentant de réduire au silence les journalistes. Heureusement, nous n'avons pas accepté, nous avons continué à dénoncer ce qui était en train de se passer. J'aime dire ce matin que la justice a été établie et maintenant il faut veiller au grain pour que ce qui a commencé puisse aller sur de bons chemins. Parce qu'encore une fois, un mot quand même est à dire, parce qu'on va dire, le colonel Doumbouya, il attendait le bon moment. Mais encore une fois, le troisième mandat est arrivé parce que toute l'armée l'a voulu. Parce que la population, la majorité était contre. C'est parce que l'armée a voulu que le troisième mandat est arrivé. Colonel Doumbouya fait partie de cette armée. Si il a pris la meilleure décision après pour corriger le tir, il va falloir qu'il corrige jusqu'au bout, qu'il nous permette d'obtenir, comme il l'a dit, une constitution consensuelle, parce que nous n'avions plus de constitution. Le texte qui était en place, c'était le texte de M. Alpha Condé et de ses opportunistes qui l'entouraient. Il n'y avait aucune constitution qui était en vigueur, celle de 2010 ayant été abrogée par lui-même. Donc il va falloir travailler sur une constitution consensuelle. À la communauté internationale qui s'exprime, et on n'en a rien à foutre. Je pense que c'est la Guinée qui nous regarde. Là-dessus, il y a eu un correctif parce que la première communication sur la première vidéo qu'on a vue, il a dit constitution dissoute. Et j'étais même interpellé par le terme qu'il a employé parce que souvent on suspend les constitutions, mais il a dit une constitution dissoute. Dans la dernière communication que j'ai suivie et hier vous aussi, il a parlé de constitution suspendue. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce qu'on va aller sur la base de la dernière constitution? À mon avis, cette année, je veux bien savoir ce qu'il en sait. Il a été clair, il a dit qu'on va réécrire une nouvelle constitution avec toute... Oui, mais les mots sont importants aussi. Les mots sont importants, mais je pense qu'on dissout une Assemblée nationale, on ne dissout pas une... Justement, c'est ce qui m'a interpellé. Allez-y, Antoine. Je l'ai dit hier dans l'édition spéciale. Je reste sur cette position. Je refuse de tomber dans l'émotion. Ce matin, je reste encore prudent par rapport à cette situation qui se passe. Un coup d'État, je ne l'encourage pas. Je ne félicite pas les forces de l'ordre pour ce coup d'État, parce que pour moi, connaissant les conséquences parfois des coups d'État dans un pays, la Guinée retombe dans ses vieux travers. Ça fait le 3e, voire le 4e coup d'État auquel on assiste. À la seule différence avec 2010, qu'il y a un chef d'État qui était encore vivant, qui est Alpha Condé. Hier,
on a vu ces images qui ont circulé d'Alpha Condé, humilié. La Guinée qui a été humiliée. À mon avis, on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter en commençant par Alpha Condé, mais les militaires auraient pu l'éviter hier. À quoi ça sert de montrer un chef d'État, chemise décolletée, avec un regard aussi effrayant comme on l'a vu hier? À mon avis, on aurait pu arranger son mode vestimentaire. On aurait pu tout de même, pour le montrer en image, bien... Attendez que je finisse, Moussa Moïse. Attendez que je finisse. On aurait pu le porter une belle veste, avec un beau soulier. Pendant que tu y es. D'accord. On aurait pu le faire, mais j'ai vu, avec un bon j'ai vu une bagoïsation de la situation guinéenne. Attendez que je finisse. Attendez que je finisse. Attendez, chacun est son temps de parole. Chacun, attendez que je finisse. Chacun est son temps de parole. On a assisté. C'est un peu trop tôt. Pas du tout. Attendez, c'est mon point de vue. Il finit. Vas-y. C'est mon point de vue. Vas-y, Antoine. On a assisté hier à une bagoïsation de la situation guinéenne. Ça m'a rappelé le cas Gbagbo, où des rebelles ont présenté un chef d'État de la façon la plus humiliante. Mais derrière, après tout ce qui s'est passé, Gbagbo est revenu. Ce n'est pas que Alpha Condé, on l'a tous dit, il a créé les conditions de ce coup d'État. Tout était planifié pour que cela arrive. Mais à mon avis, entre Guinéens, il avait déjà capitulé. On a déjà mis la main sur lui. On aurait pu éviter de le présenter ici à la face du monde. Si la volonté n'était pas de l'humilier. Parce que les militaires, avec toute la force qu'ils avaient hier, la force militaire, tout l'arsenal qu'ils avaient hier, on aurait pu le présenter autrement à la face du monde pour dire, on a mis la main sur Alpha Condé. Vous avez deux situations sous la main. Soit on le présente en image bien paré, ou soit on refuse carrément de le présenter en image, une façon de préserver un peu son image. Mais à mon avis, tel que j'ai vu Alpha Condé hier, sincèrement, je ne l'ai pas reconnu. C'est pourquoi ce matin, je pensais que je rêvais encore. Je me suis demandé, est-ce qu'on est encore en Guinée? Alpha Condé n'est pas président dans ce pays. J'étais surpris de le constater ainsi, mais je me dis, c'est le serpent qu'on a nourri qui a fini par nous avaler. Alpha Condé a créé toutes les conditions. Il s'est mis sur le dos pratiquement tout le monde. Hier, on l'a rappelé dans l'édition spéciale, il s'est mis sur le dos les politiques. Il s'est mis sur le dos des cadres de son propre parti politique et même des ministres qui n'osaient plus prendre la parole. À mon avis, la situation dans laquelle nous étions était trop compliquée. La crise sanitaire étant là, la crise économique, on avait l'impression d'assister à un pays où il y a une seule personne qui gouverne et sans lui rien ne peut se faire. Et donc, le discours hier de Doumbouya est salutaire, c'est un beau discours, mais j'attends la matérialisation. On a été habitué à cela avec Guy Robert en Côte d'Ivoire, on l'a vu avec Dadis Camara en 2010, Doumbouya qui vient en Guinée en 2021, les Guinéens applaudissent. On attend de savoir ce qui va arriver pour la suite. Est-ce que tout ce qui a été dit va être appliqué? J'espère que très tôt, on va établir un calendrier qui va permettre de comprendre comment les choses vont se passer. Il y aura des élections. J'apprends qu'il y a un autre communiqué du côté de la RTG, mais on verra bien ça. Ahmed Camara nous a rejoint. Ahmed, bonjour et bienvenue Ahmed. Bonjour Lamine, bonjour à tous, merci. Voilà mon cher Ahmed, vous avez vécu, j'ai regardé hier à la télé évidemment et à la radio également. Est-ce qu'on pouvait prédire ça, mon cher Ahmed? Je l'ai dit hier, on pouvait bien évidemment prédire. Quand le président, si on peut le dire ainsi, menace un militaire, en termes militaires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déclaration de guerre. Quand il y a une déclaration de guerre, le premier à tirer, c'est lui qui gagne. C'est pourquoi on dit parfois que les militaires et les policiers américains, ils tirent rapidement. Qu'est-ce qu'on les apprend? Quand vous êtes face à quelqu'un, s'il fait un geste brusque, soyez le premier à tirer parce que vous ne savez pas si lui, il va vous tirer. C'est un peu ce qu'on les apprend. Alors, donc, on était un peu face à ce genre de situation. Doumbouya, on le soupçonne de préparer un coup d'État depuis combien de temps? On parle de son arrestation, ceci, cela. Dans un régime africain, vous allez partir. Tôt ou tard, si vous ne faites pas attention, on va vous cueillir. Alors donc, il a plutôt pris le devant. C'est comme ça que moi je le dis. Alors le président aurait dû faire attention. Quand on dit que quand on nourrit son serpent et son serpent se bouffe, laissez tomber ça. On est dans une république. Non. On est dans une république. Les forces spéciales existent partout. Et
s'il y a il y a des élections, le nouveau président qui doit venir ne doit pas supprimer les forces spéciales. En faut. Ouais. Il faut des forces spéciales dans les grandes gueules. Aujourd'hui, il y a des nébuleuses un peu partout, des questions de terrorisme. Ouais. Vous pensez qu'on va rester comme ça, les bras croisés, de peur par rapport à un coup d'État? Attendez que je signale ceci aussi, Antoine. Voilà. On était dans une guerre, on peut le dire hier, avec des coups de feu. Vous me parlez d'habiller. Parlez d'autres choses. Les Guinéens ont envie d'entendre autre chose que d'entendre que Alpha Condé était habillé, ceci ou cela. Je ne vais pas applaudir pour ce qui s'est passé, mais non plus je ne vais pas cracher sur ceux qui ont fait cela. Parce que c'est aussi une libération pour certains Guinéens. Aujourd'hui, certains sont dehors. Ils étaient en prison de façon arbitraire. Même si ceux qui étaient là-bas n'étaient pas là-bas aussi de façon arbitraire. Et aussi, il faut signaler que Moussa aussi a signalé quelque chose. Je veux qu'on arrête. Donnons un élan à ce pays. Il a fait un bon boulot hier, mais quand il dit oui, on a vu des militaires où il y avait un peu de tout là-dedans, c'est comme s'il y avait des sous-sous, on s'en fout. Il y avait des militaires, c'est tout. Ce sont des Guinéens. C'est un constat, non, ce genre de constat. J'ai dit qu'il y avait toute la Guinée. Voilà. Non, ce genre de constat, il faut arrêter. C'est important. Non, vous êtes des journalistes. C'est important. Ce genre de constat, c'est important. Ce genre de constat, je pense qu'il faut arrêter. Dire que ce sont des troupes d'élite, on se limite à ça. Mais des troupes d'élite, on commence à chercher à savoir qui était dedans. Oui, mais c'est important que je demande cela. Si. Non. Lorsqu'il y a une symbiose, lorsqu'il y a une diversité ethnique, il faut le dire. Non. C'est important parce que dans ce pays, besoin de cela. La Guinée a besoin de militaires, la Guinée a besoin de citoyens guinéens, c'est tout. Dans ce pays, moi je souhaite quand même qu'on relève ceci. Le colonel Doumbouya et ses hommes ont démontré hier. C'est bien dit, et ces hommes. Non, on démontrait hier. C'est bien dit. On démontrait hier qu'ils n'étaient pas à la solde d'un quelconque parti politique, d'une quelconque communauté. Vous comprenez? Alors, si on fait ce constat sur le terrain, c'est important de le relever pour dire que c'est la Guinée qui a agi hier. Vous comprenez? Je finis, s'il te plaît. Alors, vous avez quand même un État qui n'existait presque pas. Lorsque dans un pays, vous avez le président de la République qui tord le cours à la Constitution, qui fait fi de toutes les règles démocratiques, qui, par le truchement d'un processus électoral complètement biaisé, se cramponne au pouvoir, qui quand même, attends s'il te plaît, qui fait taire toutes les voix discordantes, qui quand même envoie, qui traite toutes les voix discordantes. Oui, mais c'est moi qui étais sur le terrain, tu te tais. Alors, c'est moi qui étais sur le terrain, tu me laisses parler. Vous comprenez? Donc il fallait hier, il tord le cou donc au processus électoral. Il se maintient au pouvoir. Il bâillonne complètement tous ceux qui parlent. Lorsque dans un tel contexte où l'État est déliqué, ça, l'État n'existe pas, des fils du pays, parce que ce ne sont pas des extraterrestres, les forces spéciales, des fils du pays décident de prendre le destin à main et ils ramènent l'ordre en demandant au peuple de se réunir et de parler d'une seule et même voix. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État? Ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, à mon avis. Ce n'est pas un coup d'État. Je pense qu'en parlant de dignité et autres, j'aimerais inviter Ahmed Antoine Kourouma à se rappeler de la dignité, à se rappeler la mine de la dignité des filles et fils de ce pays qui sont couchés 6 pieds sous terre. Eux, ils n'ont pas de dignité. Je veux que tu te rappelles de ceux qui ont été tués, parce que tout simplement, ils devaient sortir pour revendiquer. Je pense quand même qu'il faut qu'on arrête. Un chef de l'État est au service du peuple et non le contraire. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Sur Espace TV également, mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez. Le colonel Doumbouya en exclusivité également sur Espace dans un instant. Ahmed, on va décrypter évidemment avant. Quelque chose à dire avant de partir avec Tamba? Les uns et les autres parlaient tout de suite de l'entourage du président de la République. Moi, je ne vais pas accuser son entourage. Parce que le président, il y avait quand même de bonnes personnes autour de lui qui lui donnaient des conseils, mais il n'écoutait pas. Savez-vous que le président sûrement était au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne pense pas. Ces 2 jours. Non, moi je pense qu'il était au courant. Je pense qu'il était au courant. Lamine, il y a de grands agents de renseignement dans ce pays. Et il y a eu des signes avant-coureurs. Mais la délocalisation du siège des forces spéciales était liée à... Il y a eu des rumeurs dans ce sens. Non seulement cette délocalisation n'est pas fortuite, mais le président avait été signalé auparavant il pourrait y avoir des bruits de bottes. Les grandes en gueules. tant que rassembleur,
vous auriez pu régler quand même ce problème. Je pense qu'il a... Aujourd'hui, même RFI ou dans certains médias, on parlait d'arrogance. Je pense que l'arrogance a pris le dessus. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça peut vous amener parfois à des situations catastrophiques. Et c'est à cela que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Donc, son entourage, c'est vrai, s'il y avait d'autres qu'on n'apprécie pas, mais je pense qu'il y a d'autres quand même qui ont joué le bon rôle. Mais le président, il faut le dire, ce comportement, tous ceux qui sont autour de lui le disent, il n'écoute pas, il fait ce qu'il veut. Et voilà c'est le résultat aujourd'hui. Alors quand Jacques dit qu'il faut le faire avec tout le monde, il n'y a pas de salamalek ici. On ne peut pas le faire avec tout le monde. Il y a des gens dans ce pays qui ne méritent pas de participer encore à la gestion de ce pays. Je suis d'accord. Ça, on est d'accord. On ne peut pas dénoncer. Non, Jacques, on est d'accord. Cessez de passer à côté, rassembler. Je suis en train de rassembler, mais je ne peux pas rassembler avec des petits. Mon frère, même les ordures, on les départage. Non, on les départage. Non. Ce ne sont pas des ordures, justement. Non, c'est un exemple. Non, c'est un exemple. Et on doit pouvoir composer avec tout le monde. Quand je dis ordures, c'est au sens où je parle d'ordures. Oui, rassembler. Écoutez. Vous aimez trop ça. Arrêtez. Bien. On ne peut pas faire avec tout le monde. Il faut rassembler. C'est un écologiste. Si on ne rassemble pas, on ne peut pas avancer. Voilà, c'est ça. C'est cette doctrine. Voilà, c'est ce qui pourrit ce pays. Il faut rassembler. Vous pensez que le fait de mettre à l'écart... Ce n'est pas un pouvoir élu. Ce n'est pas un pouvoir élu. Donc, tu es pour le tri des ordures, c'est ça? Donc, il faut pouvoir rassembler les ordures. On les trie. Tu es pour le tri des ordures. Ah oui, merci beaucoup. Allez-y, Tamba. Voilà, avant de partir avec cette interview exclusive, évidemment, de Doumbouya. Allez-y, mon cher. Ça se fait intéressant, justement, pour ceux qui suivent notre actualité depuis hier. Ils savent que nos antennes depuis hier, ils savent que Moussa Moïse Silla a réussi à décrocher une interview exclusive avec le colonel Mamadi Doumbouya, une série de questions, une longue interview de 10 minutes sur lesquelles le colonel est revenu sur les motivations à prendre ainsi le pouvoir, sur les actions immédiates à prendre en charge, sur l'État. Et c'était d'ailleurs la première question. C'est d'ailleurs l'élément introductif de ce propos-là. Moussa Moïse lui a donc posé la question: comment va le président de la République? Et il répond: le président de la République va bien. Vous pouvez le constater avec une dose d'ironie. D'ailleurs, on a pu voir plusieurs vidéos à ce sujet. Sur les autres questions, justement, nous avons concocté quelques éléments à pouvoir écouter et à suivre. Justement, nous partons avec les principales motivations, si vous êtes prêts, du côté de la régie. La motivation de toute l'armée guinéenne, si j'ose dire, est juste de rassembler les gens et surtout de rassembler tous les Guinéens, car sans rassemblement, nous voyons bien sûr que ça ne va pas, parce que tout le monde vit de son côté, on diabolise l'autre, mais si on est rassemblé, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays a tout à gagner dedans. Ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est de faire du sérieux pour qu'on puisse vraiment construire ce pays-là, parce qu'il en a tant besoin. Voilà, le colonel Doumbouya, pardon, évidemment, le nouveau homme fort de Conakry. Et on est parti là-dessus, mon cher Tamba, parce qu'il s'explique bien à dire que c'est rassembler. Encore le mot revient. Rassembler, le terme revient, mais attention. Rassembler, c'est... permet rassembler, c'est certainement dans le sens de toutes les entités qui composent la société guinéenne. C'est la société civile, les acteurs politiques à la fois d'opposition et de la mouvance bien entendu, c'est cela rassembler. Mais attention, quand on dit de la mouvance, c'est pas non plus les mêmes têtes. Je pense que le président Alpha Condé est tombé dans ce piège-là lorsqu'il a dit qu'on pouvait faire du neuf avec de l'ancien. Je pense que certains de ces acteurs sous Conté l'ont amené à aller dans cette direction. Et je rappelle encore une fois, pour ceux qui minimisent l'effet opium du pouvoir, je rappelle qu'il y a cette belle citation qui dit que le pouvoir, c'est de la jouissance, le pouvoir est dans la jouissance, pour exprimer ce facteur qui aveugle celui qui a le pouvoir et qui peut parfois devenir prisonnier du pouvoir placé entre ses mains. Justement, nous allons continuer à parcourir cette interview, Ahmed. Je vous donnerai la parole dans un instant. Le journal Doumbouya, toujours au micro d'Espace TV. Quel est le but du CNRD? On va s'asseoir intelligemment, sans se bagarrer. On s'est assez bagarré déjà. Se donner la main pour que tous ensemble, on puisse décider. Plus personne ne pourra décider derrière l'autre. Il faut qu'on mette un système dans ce pays-là, parce qu'on n'en a pas. C'est que c'est souvent personnel. Et quand c'est personnalisé, ça rend fou.
Ce qui est passé, voyons devant, tous ensemble. On n'a pas d'adversaire, on n'a que des frères. Tous les Guinéens, on se donne la main. Les anciens surtout, on a besoin d'eux. On nous montre la route, c'est-à-dire là où ils ont échoué et ce qui n'a pas marché, pour nous permettre tous de gagner. Parce qu'il n'y a que la Guinée qui gagne. Voilà, le colonel Doumbouya Mamadi, évidemment, avec Moussa Moïse Sila. On continue évidemment à décrypter voilà, cette interview. Et il a parlé aussi de l'armée. Qu'en est-il de l'armée entière? Avez-vous leur soutien? C'était la question que Moussa posait hier. Nos collègues, on est dans la même situation. Nous avons les mêmes pays et nous avons les mêmes réalités. Et ils sont très braves. Et donc je pense qu'ils comprennent la motivation, et donc il n'y a pas de problème. L'armée c'est toujours unie. L'armée guinéenne est loyaliste et républicaine. Donc à un certain moment, des fois on se prend la tête, mais après on se comprend. Et puis on prend en compte l'avenir du pays. C'est le plus important, le pays. C'est le plus important, le pays. Et justement, il a fait aussi un clin d'œil à la diaspora. On va l'écouter derrière, on revient. Et je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans le pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Et parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître, aller dans les mêmes écoles et qu'on puisse bien sûr dépersonnaliser la politique parce que la personnalisation de la politique nous a amené dans le chaos. Et il est temps qu'on se comprenne, qu'on se donne la main et qu'on s'aime encore plus que ça. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Beaucoup de réactions ce matin sur les réseaux sociaux et aussi sur notre numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Merci à vous, à l'international. Madame Yoro, on a écouté Madame Yassane qui s'est expliquée avec pas mal qui assume, mais quand même d'acrobatie. Beaucoup d'acrobatie, comme savent le faire certains Guinéens, je pense. C'est contradictoire quand même que de vouloir condamner ce putsch et de se dire que si ces putschistes vous appellent, vous allez répondre et les servir le peuple. Mais c'est peut-être sa façon de voir le cours. Pour elle, c'est le cours normal des choses. Elle est une bonne Guinéenne qui peut servir à n'importe quelle circonstance. Je peux comprendre sa position. Je suis activiste des droits de l'homme. Je respecte les positions des gens, les avis des autres. Moi, j'ai une doléance à faire aux Guinéens. C'est vrai que c'est normal, on doit connaître le temps que doit prendre cette transition. Il faut y aller doucement. C'est important. Ça s'est passé dimanche. A priori, je ne pense pas que c'était des gens qui étaient assis et qui avaient déjà préétabli quelque chose, où on avait déjà tout défini. Tout est maintenant en train de se définir. Et il ne faut pas tomber dans les erreurs du passé en disant oui, on va faire en 3 mois ou en 1 année, et après qu'on se retrouve rattrapé par le temps. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces erreurs. Ça peut nous amener, ça peut créer sur le terrain. Dr Ousmane Kaba est là, évidemment. Docteur, bonjour et bienvenue chez les GG sur Radio Espace. Bonjour Lamine et bon retour après les vacances pour tout le monde. Merci beaucoup, Dr Ousmane Kaba. Vous êtes le président de PADES. Allez-y, mon cher Antoine. Première question, Dr Ousmane Kaba. Vous condamnez, oui ou non, ce coup d'État de dimanche? Non, je ne le condamne pas. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de l'arrivée des militaires au pouvoir? Attendez, s'il vous plaît, il y avait déjà un coup d'État constitutionnel. Nous, on s'est tellement battu à FNDC contre ce coup d'État constitutionnel. Donc c'est un coup d'État militaire contre un coup d'État constitutionnel. Et j'ai bien le sentiment que le peuple de Guinée est soulagé. Donc docteur Ousmane Kaba, votre logique c'est que le coup d'État du coup d'État annule le coup d'État, quoi. Si vous êtes en classe, on dira moins par moins, ça va donner. Exactement, c'est la logique. C'est la logique du mathématicien, le coup d'État du coup d'État qui annule le coup d'État. Mais docteur Kaba, est-ce que vous l'avez vu venir
Est-ce que, comme certains, on a pu entendre certains le dire, c'était prévisible, il y avait une logique qui permettait justement de l'envisager? Écoutez, ce qui était prévisible, c'est la détérioration des conditions de vie des Guinéens. Vous-même, vous avez vu combien de fois je m'étais battu contre l'augmentation du prix du carburant à ce moment précis, où il y avait déjà une inflation née de la création monétaire de 2020. J'ai expliqué que si on augmente le prix du carburant, il y aura une inflation galopante, mais ils n'ont pas écouté. Et les Guinéens sont devenus brutalement plus pauvres. Et disons que cela a créé les conditions d'un changement. Ce n'est pas ça qui a provoqué, puisque c'est quand même un coup militaire. Je ne connais pas ses relations avec ces militaires, mais ce qui est sûr, c'est que le climat général était un climat délétère. Les Guinéens avaient perdu foi en l'avenir. Vous savez, il y avait deux répressions. Il y avait la répression politique d'un côté et la répression économique de l'autre côté. C'était trop pour le peuple de Guinée. Voilà, moi je ne suis pas devin, je ne pouvais pas prévoir qu'il y avait un coup d'État ces jours-ci. Bien. Je ne savais pas. Bien. Mais les conditions étaient mieux. Bien. Alors, justement, on parle de la formation d'un gouvernement d'union nationale, docteur. On sait très bien que vous êtes un expert, un économiste, évidemment. Si demain on vous appelait à rejoindre le mouvement, est-ce que vous allez dire oui, docteur Ousmane Kaba? Non, vous avez toujours posé cette question encore il y a quelque temps. Vous passez le temps à dire je vais être ministre. Mais non, attendez, répondez à ma question, docteur. C'est aussi simple que ça. Non, voilà. Ce que je peux vous dire, mon cher, c'est que nous devons aider la junte militaire pour ne pas connaître la mésaventure qu'on a eue avec... ma question, elle est simple. Aider, oui. C'est très bon. Aider de présentiel ou... Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui va se passer. D'accord. Alors docteur, moi, je suis prêt à aider ces jeunes gens parce qu'ils le méritent et parce qu'on veut que la Guinée s'en sorte. D'accord. Alors, docteur... alors, aider comment? Non, mais attendez, c'est important, mon cher Tamba, qu'il puisse nous répondre. Parce que là, l'acrobatie est là, en fait. Demain, on vous demande, Premier ministre de ce gouvernement... La mine, je ne vous répondrai pas. Eh bien, voilà. Alors, docteur... Vous ne savez rien du tout, quoi. Docteur. Alors, docteur, on est justement sur... C'est le moment de poser la question. La Guinée a connu pas mal de coups de force, même si c'est un peu différent. Sékou Touré qui décède, l'ordre constitutionnel n'est pas suivi. C'est la même chose avec Lansana Conté. Aujourd'hui, avec Alpha Condé qui est simplement déposé. Est-ce que vous seriez favorable à une transition classique de l'ordre d'une ou de deux années, ou est-ce que vous vous dites, comme certains, il faudrait prendre son temps et s'assurer que l'on mette la Guinée sur des rails solides pour éviter à l'avenir tous les dérapages qu'on a connus? Les grandes gueules. On s'est concerté au niveau de la COPED, notre plateforme. On a fait un communiqué hier soir que vous avez certainement sur Internet avec vous. On a envoyé à quelques personnes d'évasion et d'espace. Donc, nous avons campé le problème tel que nous le voyons. Pour répondre à votre question, oui, à une transition, parce que de toute façon, c'est la transition qui est là. Mais la transition veut dire quitter un état d'exception pour aller à un état démocratique. C'est ça, la transition. Donc, essayons de nous asseoir tous ensemble avec toutes les sensibilités politiques. Parce qu'il faut de l'inclusivité. Il faut que tous les Guinéens se sentent partie prenante de cette transition. C'est très, très important. Mettons ensemble les règles du jeu qu'on va appeler la charte de la transition. Si l'ensemble du peuple de Guinée, dans ses composantes, aussi bien les partis que les autres forces vives, tout le monde se met d'accord, je pense que l'on suivra cela. Mais il est souhaitable que la transition soit la plus courte possible. Oui, mais vous en tant que docteur Ousmane Kaba, acteur particulier de la vie politique guinéenne, vous en tant que président du PADES, vous avez forcément une opinion sur la durée que devrait avoir cette transition. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que, à mon avis, elle doit être la plus courte possible. Mais donner quand même le temps de répondre à différentes questions, de faire les changements qui sont nécessaires pour avoir des élections libres et transparentes. Et généralement, tout le monde pense à un délai de 18 mois, 2 ans.
C'est ça que doit faire une transition. Si c'est bien organisé, ça devrait être suffisant pour mettre les conditions en place d'avoir une bonne élection transparente. Voilà, et c'est vraiment dommage que déjà, ce soit passé comme ça. À part le délai, peut-être un peu une idée du contenu, comment vous l'envisagez, le contenu de cette transition, qu'est-ce qu'il va falloir faire, parce que généralement les yeux restent braqués pendant les périodes d'exception sur les élections, généralement d'ailleurs la présidentielle seulement. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pendant cette période d'exception en termes de travail de fond pour asseoir des instruments d'État que même un président ne pourrait déranger? Écoutez, je pense que c'est trop tôt pour donner les détails sur un plan précis. Ce que moi je peux vous dire, nous au niveau de la COPED, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. D'abord, nous avons dit premièrement quoi? Il faudrait assurer de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique de tous ceux qui ont été pris aujourd'hui, parce que la Guinée a suffisamment versé de sang. Donc, il faut veiller à la bonne santé de tous les prisonniers et élargir les gens. Bien. Sur le plan politique, nous avions tellement de problèmes. Maintenant, il faut restaurer ces libertés fondamentales d'abord. Il y a des conditions à faire. Sur le plan économique, nous sommes en plein dérapage inflationniste, avec un budget rectifié qui est allé n'importe comment, qui a attribué des montants faramineux à des institutions qui n'existent pas. La corruption est endémique. Donc, il faut établir un certain nombre de choses très simples dans le pays. Et que les Guinéens aient foi à la fraternité, aient foi à l'amour entre nous les Guinéens. Voilà, si ces conditions sont remplies, on va tous s'asseoir. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de dire exactement voilà ce qu'on va faire. C'est pas bon. Il faut que tous les Guinéens soient autour de la table. Docteur Ousmane Kaba. Voilà ce que nous voulons comme transition. Allez-y, alors, peut-être que vous ne pouvez pas décliner ici ce qu'il faut faire, mais ce qu'on voudrait savoir, peut-être vous pourriez nous dire quelles sont les erreurs, à votre avis, quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas qu'on retombe dans la même situation, parce que l'on se souvient en 2009, le fait de n'avoir pas respecté le contenu des accords de Ouagadougou, cela nous a conduit à la situation pratiquement que nous vivons là aujourd'hui, entre autres. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre par cette junte-là pour éviter qu'on retombe dans la même situation? Voilà, d'abord, je pense que les Guinéens sont assez mûrs pour se retrouver ici à Conakry pour discuter entre nous. Il faut écouter tout le monde. Toutes les sensibilités politiques doivent être associées à ce processus de transition. Pas seulement les partis politiques, mais aussi la société civile qui est active, qui a payé un lourd tribut au changement positif en Guinée. Une fois que tout le monde est d'accord, il faut avoir des règles simples de la transition. Si ces règles sont acceptées par tout le monde, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, si vous me demandez une seule chose, la plus importante, moi, je vous dirais, c'est l'inclusivité de toutes les sensibilités. Bien. Docteur Ousmane Kaba, président de PADES, en direct ce matin chez nous, les GG. Allez-y, Ahmed. Bonjour, docteur Ousmane Kaba. Vous avez dit tout à l'heure, à l'entame de votre intervention, que vous étiez prêt à... Kourouma, hein? Oui, exactement, c'est Ahmed Kourouma. Voilà, j'entends votre voix. Merci. Donc là, je m'adresse à l'économiste que vous êtes, puisque vous avez dit que vous seriez prêt à donner un coup de pouce, ou en tout cas à aider la junte à réussir. Et vous avez dit quelque chose qui est vrai, c'est que nous étions plutôt dans une politique inflationniste. Très bien. Quels seraient aujourd'hui les leviers, ou plutôt les conseils que vous donneriez à la junte pour justement juguler, cette inflation, et deux, qui pénalise et l'importation et le commerce et les exportations, on est d'accord, et qu'est-ce que vous donneriez plutôt comme conseil aujourd'hui à la junte pour justement que le fruit, d'abord ramener l'inflation à un taux normal, ou plutôt à un taux supportable, mais surtout pour que le fruit de la richesse guinéenne soit redistribué à l'ensemble des Guinéens? Oh là là, c'est tout un programme, mon cher Kourouma. Vous savez, je regarde l'économie guinéenne actuellement. Pour parler simple, nous avons eu beaucoup d'inflation. Et le président n'a rien trouvé de mieux que de fermer complètement toutes les dépenses de l'État. C'est ce qu'on appelle le stop and go. S'arrêter, démarrer. C'est comme un grand train. Vous êtes à 100 à l'heure, vous freinez brutalement. Là aussi, c'est pas bon. C'est l'effet inverse. C'est ce qui s'est passé récemment. L'État avait trop dépensé et brutalement en 2021, il a fermé tous les robinets. Donc ça augmente énormément le chômage parce que les PME sont étranglées. Bien.
Donc c'est un gros problème ça en lui-même. Donc il faut une coordination de toutes les activités, de toutes les mesures de politique économique. Ouais, c'est assez lourd. Mais en même temps, il faut donner un signal à tous ces prédateurs de l'économie qui avaient vraiment cessé de travailler. Le budget était devenu un lieu de répartition des ressources de la Guinée. Bien. C'est extraordinaire. Allez, on est pris par l'autre, allez-y. D'accord, docteur, ces deux questions rapidement. On a suivi le discours de Doumbouya à la télévision nationale qui dissout l'Assemblée, également le gouvernement, qui suspend la Constitution. On demande de réécrire une Constitution avec toute la Guinée. Qu'est-ce que vous pensez de ces premiers mots de Doumbouya à la télévision nationale? Et l'autre question, quelles étaient vos relations récemment avec Alpha Condé avant sa chute? Écoutez, les premiers mots que j'ai entendus de la junte, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que les jeunes sont assez mûrs. La Guinée aussi est en train d'apprendre. Allez, est-ce qu'il est là? On l'a perdu. Tamba a coupé le téléphone, voilà, il n'y a pas de souci. Allez. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.